villes comme la Mauritanie et le Sénégal. Et aussi, voilà, il a été quelque part représenté, il a représenté la Mauritanie comme ambassadeur en France, à Paris plus précisément. Oui. Et également, l'aspect le plus remarquant dans sa jeunesse, c'est justement, il y a eu deux personnalités qui ont joué un rôle prépondérant dans son éducation. Il y a sa grand-mère, Marley, et aussi Mamadou Ba, qui ont été son oncle. Vraiment, ce sont des personnes qui ont joué un rôle déterminant dans son éducation. Et Mamadou Touré, un fin érudit, je ne sais pas, un intellectuel, aussi, ou bien concomitamment, et aussi quelqu'un qui a eu une éducation religieuse très. Parce qu'à l'âge de 12 ans, il a, d'après ce qu'il dit, il a, comme on le dit dans le jargon bien polar, il a descendu le Coran à l'âge de 12 ans. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine dialectique entre sa fonction ministérielle, ou bien les fonctions qu'il a eu à faire, qu'il a eu ses fonctions, et aussi sa vie, c'est à être à cheval. Il a essayé de garder cet équilibre-là pour ne pas vraiment sa ligne de conduite. Et l'aspect marquant dans sa jeunesse, c'est simplement là où il est dit, le chapitre qui parle de Blanchot, l'école, cette école-là remarquable ou bien historique, mémoriale, c'est quand il a été renvoyé de l'école par une certaine, quand il le qualifie d'injustice. Son maître de mathématiques l'avait jugé qu'il avait triché avec ses camarades de classe, et maintenant disant que ce maître-là ne savait rien. Il était très limité, mais comme c'était un blanc, voilà, il y avait des préjugés. Parce que le moment où, avec des dates précises, il trace un peu ce parcours-là, cette injustice. Il a subi vraiment, il le dit avec beaucoup d'amertume, cette révocation, mais il a su garder le cap avec beaucoup de détermination pour vraiment revenir. Voilà. Mais surtout, il a pris sa revanche sur tout ça. Parce que quand même, il a été à la Banque mondiale, il a été ministre de l'économie et des finances du président Abdou Diouf. Voilà. Et puis, il a joué un rôle important dans l'économie sénégalaise à une certaine période. Voilà, c'est à ce niveau. Et c'est simplement, précisément, avec des dates à l'appui, c'est simplement, les autres disent que quand il a fait appel, il a été à cette institution financière FMI, et maintenant, avec cette sélection, avec ces préjugés de jeunes Africains, voilà, les Blancs le catégorisaient beaucoup de choses. Maintenant, quand le président Abdou Diouf, il a travaillé avec Senghor, il a travaillé avec pas mal, quand le titre d'Africain, c'est parce qu'il a eu la chance vraiment de faire l'Afrique. Ghana avec au pays de Mobutu, Zaïre, voilà, Nigeria, Ghana, tout ça dans des institutions financières. Maintenant, quand à un moment donné, dans cette phase tumultueuse ou bien dans ce labyrinthe tumultueux des programmes d'ajustement structurel, il y avait une autre génération. Le président Abdou Diouf est venu aux commandes. Il a fait appel à ceux qu'on a catégorisé à ce moment-là des technocrates. Il a pensé à Mamadou Dia parce que vu son expérience et aussi son expertise, il avait besoin d'un économiste pur et dur. Et maintenant, c'est à ce titre qu'il a été à l'attelage gouvernemental et il est venu en main de fer, parce que déjà dans l'opposition, et aussi on l'a taxé de l'œil de l'FMI, et voilà, l'œil de l'FMI, et aussi il a joué. Parce que déjà dans ce pays, il y avait des déséquilibres, voilà, comme nous, économistes, nous l'aimons, voilà, les grands équilibres, voilà, les déséquilibres, les déficits, voilà, de la balance commerciale. Il faut faire un redressement. Un redressement, c'est simplement appliquer une politique de on le dit parfois le bourreau du social, parce que vraiment il y a eu ça a créé beaucoup de tollés et aussi des revendications vives de l'opposition, des hommes de l'opposition et aussi de la société civile et également de la société. C'était des moments très durs. Il fallait vraiment appliquer une politique qui aille dans le sens de pouvoir renverser la tendance. Très bien. Alors ce qu'il faut dire pour terminer, c'est que ce livre-là sur lui, Mamadou Touré, un Africain au cœur de l'économie, alors il y a des témoignages et de personnes prestigieuses, Cheikh Hamidou Kane, Abdou Diouf et Alassane Ouattara. C'est pas rien, c'est déjà important. C'est ce qui fait encore, sans fioriture, c'est un peu ce qui donne encore le charme de cet ouvrage. Parce que déjà, si ça ne se limitait simplement à Mamadou Ibra Kane et Kassé, ce serait très réducteur. Mais ses collaborateurs aussi, également, en l'occurrence le président Abdou Diouf et aussi son excellence le président Alassane Ouattara, qui ont été des collaborateurs. Il a fait une très belle préface en préparant vraiment le lecteur de ce qui va suivre dans les lignes qui vont venir. Et il y a aussi le témoignage quand le président Abdou Diouf, mon ministre et mon aîné, c'est une marque vraiment d'estime à son égard. Il y a aussi le prospère Aliou Youm et aussi il y a le docteur, il y a tous ces collaborateurs. Évidemment,
Et aussi, Senghor fait aussi le président Abdoulaye, même parce qu'ils avaient entretenu une relation épistolaire, c'est-à-dire d'envoi des messages et aussi des lettres d'amitié. Et ce qui m'a un peu frappé, quand le président Ouad, dans une de ses lettres, disait que vous profitez de votre et implément aussi en confiant votre expérience et votre esprit au livre. Et fortuitement, je ne sais pas, de manière fortuite, on en est arrivé à cette comme ces prières qui se sont exaucées à ce niveau. Mamadou Touré a eu à faire vraiment, vraiment un long chemin qui n'a pas été du tout facile et vraiment qui sert de modèle pour les autres jeunes sénégalais et purs et simplement africains de manière générale. Très bien. Alors nous arrivons à la fin, mais je voudrais vraiment alors vous êtes l'auteur de ce livre, Les délusions d'un jeune étudiant. On comprend très bien, c'est clair. On dit que l'université, le problème c'est comment les gens en sortant de l'université peuvent être employés, trouver du travail, faire des études, je suis désolé, qui n'assurent pas forcément de trouver du travail à la fin. Alors c'est un peu cela, on le sait. Oui, tout à fait. C'est un peu ça. Ça traite principalement. Voilà, c'est juste c'est un prétexte en tant que citoyen, vraiment de m'intéresser du présent et de l'avenir de nos universités, et en particulier l'université Cheikh Anta Diop. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est face à des remous constants et aussi le public fondamental. Quelles sont les causes, les conséquences et les manifestations. Le regret que j'ai, c'est que pour voir ce qui a été dit dans ce livre, pour servir vraiment de piste d'exploration. Vous n'encouragez pas, vous dites l'avenir est barré. Mais le public est là, c'est rempli d'étudiants et vous allez comprendre avec moi, c'est simplement l'inspiration de devenir étudiant. Mais une fois là-bas, la déception que j'ai, parce que dès ma première année, j'étais ébloui parce que j'ai les constats, les grèves, les scènes, la violence, l'usage des armes blanches et aussi l'éruption des forces de l'ordre dans cet espace de temps de savoir, porte d'espoir. Donc vous développez tout ça dans ce livre-là, Des illusions dans une étude. Très bien. Merci d'être venu nous parler sur Mamoudou Touré, écrit par Mamoudou Ibra Kane et puis Ella Chamsé, qui sont tous les deux journalistes. Passons à notre dernière note avec là, je m'adresse à Augustin Colli, qui est là et maître assistant. Alors, ce livre, alors je suis content de vous le parliez. Ce livre, on me l'avait remis il y a quelques mois au salon de Genève, où j'étais parti pour faire un reportage. Et on disait du bien de ce livre-là. Et puis les faits ont confirmé ce qu'on sait, parce qu'il a été pris le prix des 5 continents, qui est un prix important. C'est le prix international qui est donné par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, lui, Kamel Daoud, c'est un Algérien, comme Albert Camus, originaire de l'Algérie. Et son livre porte sur, justement, il l'a écrit en s'inspirant de L'étranger d'Albert Camus, n'est-ce pas? Tout à fait. Je vais d'abord commencer par parler un peu de Kamel Daoud, mais m'excuser d'abord parce que j'aurais été là lors de la toute première invitation. Oui, ça fait longtemps que depuis longtemps il vous appelle. Parler de cette œuvre avant même qu'il ne reçoive le prix. Mais oui. Et puis il est positionné pour le Goncourt. Tout à fait. On en parle du Goncourt. Donc voilà. Il est journaliste écrivain, né en 70, donc il a 44 ans, un jeune écrivain. Il est présentement au quotidien d'Oran. Il était d'abord entré comme journaliste, par la suite il en est devenu le rédacteur en chef. Et il s'est donné une certaine liberté d'être surtout caustique à l'égard du régime d'Abdelaziz Bouteflika. Ça montre déjà la personnalité de Kamel Daoud. Et un certain 12 février 2011, il a été arrêté. Et 12 février 2011, ça nous rappelle le printemps arabe. Donc il a été arrêté au moins pendant 48 heures avant d'être relâché. Et en octobre 2013, il a publié son premier roman que voici, Meursault contre enquête. Et comme distinction, avant même le prix des 5 continents, en 2008 déjà, il avait reçu le prix Mohamed Dib. En 2014, le prix de littérature François Mauriac. Avant le prix que vous venez bientôt, que vous aviez annoncé en instant, le prix des 5 continents. Et il est
en course pour le Goncourt 2014. Oui. Coup à coude avec celui qu'on dit qu'il est préféré, franchement. Tout à fait. C'est un écrivain algérien donc, qui connaît et qui a lu Camus. Il a lu L'étranger d'Albert Camus. Le titre déjà est assez révélateur. Oui. Meursault contre enquête. Meursault, oui, c'est un personnage assez célèbre, le personnage d'un des romans les plus lus dans le monde, L'étranger d'Albert Camus. Et on peut déjà se poser la question, quel intérêt à revenir sur une question qui a déjà été traitée par Albert Camus, un roman déjà traduit en une dizaine de langues. Justement, c'est là l'importance de notre débat. Quand vous lisez l'ouvrage, vous vous rendez compte que dès le début, l'épigraphe, c'est-à-dire le propos liminaire qui condense un tant soit peu les idées développées, il est dit « L'heure du crime ne sonne pas en même temps pour tous les peuples. Ainsi s'explique la permanence de l'histoire. » C'est une citation de Émile Michel Cioran, un écrivain roumain. Cela vous dit déjà que les constances des années précédentes, des siècles précédents, sont appelées à être remises en question progressivement par les réalités du XXe et du XXIe siècle. Et dans cette logique, nous nous disons qu'il justifie déjà sa possibilité à revenir sur cette histoire de l'étranger et à donner son point de vue. Alors, celui qui écrit L'étranger d'Albert Camus est certes un Algérien, entre guillemets, il se réclame en tout cas, oui, pied noir, et se le dit, mais n'empêche, il est français. Oui. Albert Camus. Oui, pied noir, oui. Oui. Mais alors, quelle relation peut-on trouver aujourd'hui, Augustin Coly, entre ce texte de Kamel Daoud et L'étranger d'Albert Camus? Oui, on va faire un peu de parallélisme. Quand nous lisons L'étranger d'Albert Camus, nous nous rendons compte que le personnage principal, Meursault, oui, vient en Algérie, il va à la plage pour des raisons dont il dit c'est indépendant de sa volonté en tout cas. Il va tuer un arabe. Il ne nomme pas l'arabe. On ne lui dit nullement dans L'étranger comment s'appelle l'arabe, qui est son père, quel est son nom, où a-t-il été enterré. On n'en sait absolument rien. Et par la suite, lors du procès, il ne revient pas sur sans doute ce qui aurait été l'amertume de la famille de l'arabe, mais il s'appesantit sur soi, ce qu'il a vécu, le rôle du soleil par rapport au meurtre, etc. Donc cela peut être écœurant pour un arabe. Kamel Daoud imagine une scène où le personnage qui s'appelle se dit frère de l'arabe que Meursault a tué. Cet arabe s'appelle Moussa. Je vais vous raconter l'histoire de Moussa. Moussa a une mère, il a un père. N'a pas dit toute la vérité. Ainsi commence cette histoire. Oui. Donc, assez émouvant, assez... Oui. Ça ne fait pas prendre enquête pour rien. Alors, on voit aussi, n'est-ce pas, Augustin Coly, la différence qu'il y a, l'attitude par rapport au meurtre dans ces deux romans, celui d'Albert Camus et celui de Kamel Daoud. Donc, il remet pratiquement en cause... Est-ce qu'il remet en cause, justement? Il y a une remise en cause, parce que quand vous jetez un coup d'œil sur l'attitude de Meursault par rapport au meurtre, Meursault se déculpabilise. Il nous dit inconsciemment qu'il n'est pas l'auteur du coup de feu, que c'est le soleil, le reflet du soleil, qui aurait été à l'origine de la chaleur, etc., qui aurait été à l'origine de ce meurtre. Donc, Kamel Daoud, inconsciemment, et son personnage sont en train de dire que nous sommes dans un contexte de colonisation, un blanc tue un arabe, et au lieu de nous dire que celui qui est mort est assez important, on met l'accent sur le bourreau au lieu d'en mettre sur la victime. Donc ça pose en réalité un problème de confrontation entre blanc et noir. Donc voilà déjà un tableau. Et quand nous jetons un coup d'œil sur Meursault contre enquête, nous nous rendons compte que pour venger la mort de Moussa, le personnage Haroun va orchestrer un crime avec sa maman. Ils vont tuer un blanc nommé Joseph. Et quand ils vont le tuer, contrairement à Meursault, qui n'avait pas voulu du procès, ils vont revendiquer le procès. Et quand ce procès n'aura pas lieu, ils vont inventer en réalité un pseudo-procès, une sorte de dialogue avec soi-même, avec celui qui l'écoute, parce que l'histoire se déroule à Oran dans un bar. Il est censé accueillir les gens qui viennent lui présenter des condoléances. Il n'y en a pas, parce que personne ne vient présenter. Il est là avec un jeune étudiant
il raconte à cet étudiant l'histoire, et à un certain moment, il dit à l'étudiant, maintenant, dès l'instant qu'ils m'ont refusé ce procès, il va y avoir un procès. Toi-même, tu vas jouer un rôle dans ce procès. Je serai à la fois l'assassin, le juge, etc.